Bienvenue à notre deuxième séance de physique-chimie. Pour cette deuxième séance, nous allons traiter l'exercice 1 à la page 9, concernant toujours la cinématique de Newton. Donc, en petit 1, on nous demande tout simplement d'énoncer le théorème d'énergie cinétique. Donc, voici d'énoncer 1. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures s'exerçant sur le solide pendant la durée de la variation. Donc, delta EC égale à somme des travaux des forces extérieures. Donc, en 1,2, on nous demande de déterminer l'expression de la vitesse au point B. Donc, pour cela, je vous ai tout dit pour tout système de mécanique, il faut d'abord définir le système étudié. Donc, système étudié. Donc, ici, le système étudié, c'est le chariot de masse M. De masse petit m. Donc, et vous fermez. Donc, après maintenant, référentiel d'étude. Donc, référentiel d'étude. Donc, ici, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, bilan des forces maintenant. Les forces. Donc, ici, il n'y a que deux forces. On a le poids P. Donc, et la réaction R. Donc, et vous le représentez. Donc, à ce niveau, on a le poids P qui est perpendiculaire toujours à la surface horizontale. Et la réaction R. Donc, pour calculer maintenant l'expression de la vitesse au point B, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc, appliquons. Donc, le théorème d'énergie cinétique entre A et B. Donc, delta EC est égal à somme des travaux des forces extérieures. Donc, à ce niveau, on aura 1 demi de M VB carré moins 1 demi de M VAO au carré qui est égal au travail du poids P plus le travail de la réaction R. Donc ici, le travail de la réaction R est nul car R est perpendiculaire au déplacement et la vitesse au point A aussi est nulle. Donc, il va nous rester tout simplement à ce niveau la vitesse VB. Donc, on aura 1 demi de M VB carré qui est égal à le travail du poids P qui fait MG H. Donc, les MM là vont se simplifier. Donc, ce qui va revenir à écrire tout simplement VB est égal tout simplement à racine carrée de 2GH. Donc, c'est à nous de déterminer maintenant H. Donc, pour déterminer H, c'est très simple. Donc, le solide est quitté du point A, il est arrivé au point B. Donc, vous projetez perpendiculairement sur la verticale. Donc, ici, on peut mettre B'. Donc, en réalité, la hauteur H est là. Donc, la hauteur H, c'est CB. Donc, et pour déterminer ça, avec l'angle, c'est très simple. Donc, si vous faites cosinus θ est égal à CB, qui fait notre hauteur H, sur BC qui correspond au rayon. Donc, dans ce cas, maintenant, si vous tirez H est égal à R cosinus θ. Donc, avec ici maintenant, avec H est égal à R cosinus θ. Donc, VB maintenant a pour expression racine carrée de 2G R cosinus θ. Donc, voici l'expression de VB qu'on nous demandait tout simplement. Pour déterminer, calculer la vitesse au point D, c'est très simple. Il faut appliquer le théorème d'énergie cinétique entre A et
et D. Donc c'est très simple. Donc on aura tout simplement delta EC est égal à somme des travaux des forces extérieures. Donc dans ce cas, on aura 1 demi de M VD carré moins 1 demi de M VAO au carré est égal au travail du poids P plus le travail de la réaction R. Donc ici VA est nul et W de R aussi est nul car R est toujours perpendiculaire au déplacement du solide à ce niveau. Donc on aura tout simplement 1 demi de M VD carré qui est égal à M G H. Les M là vont se simplifier. Donc VD maintenant à ce niveau serait égal à racine carrée de 2G H. Donc c'est à nous de déterminer la hauteur H. Si vous regardez ici, le solide est quitté du point A, il est arrivé au point B. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, au point D, la hauteur c'est tout cela. Donc ici, la hauteur H à ce niveau va correspondre à CD qui représente tout simplement le rayon. Donc avec H égale à R. Donc VD est égal à racine carrée de 2G R. Donc c'est l'expression application numérique maintenant. Donc VD est égal à racine carrée de G, ils ont donné 10, 10 mètres par seconde carré. R, ça fait 5 cm, on convertit, ça fait 0,05. Donc si c'est bien calculé, VD, vous trouvez 1 mètre par seconde. Donc voici l'expression tout simplement de la vitesse au point D. Donc le point suivant tout simplement nous demande 1,4 de montrer que la vitesse au point D est égale à la vitesse au point F. Donc 1,4 montrons que VD égale à VF. Donc, pour cela, on va toujours appliquer le théorème d'énergie cinétique entre D et F. Donc, à ce niveau, on aura 1 demi de M VF au carré plus moins 1 demi de M VD au carré est égal au travail du poids P plus le travail de la réaction R. Donc, dans ce cas, si vous remarquez entre D et F, pour reprendre les forces qui s'exercent, on a le poids P qui est là et la réaction R. Donc, si vous remarquez, ces deux forces-là, c'est des forces perpendiculaires au déplacement. Donc, ça veut dire que ces deux forces-là sont nulles. Donc, dans ce cas, on aura W de P égale à 0 et W de R aussi égale à 0. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, on aura l'expression 1 demi de M VF carré moins 1 demi de M VD au carré égale à 0. Donc, on aura tout simplement 1 demi de M VF carré est égal à 1 demi de M VD au carré. Donc, les 1 demi vont se simplifier. On aura VF carré est égal à VD au carré. Donc, ce qui implique que VF égale à VD. Donc, VF égale au VD est égal à 1 mètre par seconde tout simplement. Donc, voici l'expression maintenant de la vitesse VF. Donc, on a montré que VF égale à VD. Donc, maintenant, à ce niveau, on dit que le solide arrivé au point D, F plutôt, le solide tombe. Donc, le solide tombe au point F. Donc, avec une vitesse VF, on va essayer de représenter. Donc, on va représenter VF là. Donc, le solide tombe avec une vitesse VF, le point F considéré comme l'origine du repère. Donc, on va schématiser approximativement la chute du chariot au point I.
Donc, le point suivant, on nous demande simplement de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, on va appliquer la RFD. Donc, appliquons la RFD, la relation fondamentale de la dynamique. Donc, somme des forces extérieures égale à MA. Or, lorsque le solide tombe, il n'est soumis uniquement par l'action de son poids P. Donc, ça veut dire que tout simplement, P sera dirigé vers le bas. Donc, ici, on aura uniquement qu'une seule force. Donc, il est en chute libre. Donc, on aura P qui est égal à MA. Donc, P égale à MG. On aura G égale à MA. Donc, le M va se simplifier, ce qui implique que G, la pesanteur, A égale à G, tout simplement. Donc, à ce niveau, il faut passer maintenant aux projections. Donc, il faut projeter A sur les deux axes, donc sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, on aura AX, si on projette AX, l'accélération ne se trouve pas sur l'axe des X, on aura 0 là. AY, on remarque tout simplement, on a montré que A égale à G. Or, si vous remarquez, le G est dirigé vers le bas. Or, le repère est donné par Fx, Fy. Donc, il est du sens opposé avec G. Donc, on aura moins G. Par intégration, on peut avoir la vitesse. Donc, Vx. Donc, A égale à 0. Donc, ça veut dire que le mouvement rectiligne uniforme. Donc, Vx égale à V0. Et Vy est égal à moins Gt plus V0. Donc, on a l'expression, on a projeté maintenant Vy. Donc, on va projeter maintenant la position. Donc, on va noter Fm. Donc, avec maintenant, on aura X. X égale à V0t plus X0. Donc, Y est égal à moins 1 demi de Gt carré plus V0t plus Y0. Donc maintenant, on va définir les conditions initiales. Donc à t égale à 0. Or, à t égale à 0, on a, donc on peut noter ça Fm0. Donc vecteur Fm0. Donc ça veut dire que la position initiale, on aura X0. X0 égale à 0 parce que le soleil est tombé au point F, considéré comme l'origine du repère. Donc Y0 aussi égale à 0. Donc il faut projeter maintenant la vitesse V0. Donc V0 initiale. Donc on aura V0 sur l'axe des X correspond à VF. Donc V0 sur l'axe des X correspond à VF. Et V0 maintenant sur l'axe des Y égale à 0. Donc de là, on peut avoir notre équation cartésienne à partir de là. Donc on aura maintenant avec Fm, donc on aura Fm maintenant. Donc X égale à VF T, donc X égale à 0. Y est égal à 1 demi de moins 1 demi de Gt carré. Donc V0 égale à 0, Y0 égale à 0. Donc à partir de là, on peut mettre ici 1, ici 2. Donc à partir de là, c'est très simple. Donc il suffit de tirer le temps t là et de le remplacer dans le deuxième. Donc ici, de 1, on tire t. Donc t est égal à x sur VF. Donc, il faut remplacer ça dans la deuxième équation. Vous aurez y est égal à moins 1 demi de g x carré sur VF au carré. Donc, voici tout simplement l'équation cartésienne de la trajectoire du
du solide à partir de là. Donc voici l'équation cartésienne de la trajectoire qu'on vous demande. Donc le point suivant, donc à partir de là vous remplacez, vous pouvez remplacer ceux qui ont leur valeur. Y est égal à J, ça fait 10 sur 2 qui fait 5. Donc on aura VF, ça fait 1. Donc on aura moins 5x x au carré. Donc voici l'expression réduite de l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc y égale à moins 5x au carré. On demande maintenant les coordonnées du point I. Donc au point I, on aura x de I et y de I. Or, si vous remarquez, au point I, le solide quitte le point F pour tomber au point I. Donc, au point I, si vous remarquez, Y de I va correspondre à moins H. Moins H tout simplement parce que c'est opposé à l'axe FX, FY. Donc, on aura Y de I égale à moins H. Donc, ça veut dire, or, ils ont donné H est égal à 1 mètre. Y de I est égal à moins 1. Donc, il reste maintenant à déterminer X de I. Donc, dans l'équation cartésienne de la trajectoire, si vous remplacez tout simplement Y de I par sa valeur, donc ça veut dire à ce niveau, vous aurez moins H est égal à moins 1 demi de Gx carré sur Vf au carré. Donc, de là, vous pouvez tirer le x à partir de là. Donc, à ce niveau, faites produit de croix tout simplement. Vous aurez x carré est égal à, les signes là vont se simplifier, est égal à h multiplié par Vf au carré. Donc, 2h multiplié par Vf au carré sur G. Donc, vous tirez x est égal à la racine carrée de 2h Vf au carré sur G. Donc, aussi votre x au point I, tout simplement. Donc, en application numérique, donc, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver tout simplement 0,45. Donc, xi égale à 2 fois 1 aussi au carré sur 10. Donc, ça donne 0,45. Donc, ça veut dire que i a pour coordonnées 0,45 et moins 1. Donc, voici les coordonnées du point I. Donc, le dernier point maintenant, 1, 3, on nous demande de déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse VI au point I. Donc, c'est très simple. Les caractéristiques d'un vecteur, le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Donc, le vecteur vitesse VI. Donc, ici, suivez ici très bien. Lorsque tout simplement le solide arrive au point I, donc il y aura tout simplement un rebond. Donc le solide ne va pas s'arrêter directement. Donc à ce niveau, approximativement, donc il y aura le vecteur vitesse sera dirigé vers là. Donc le solide va rebondir tout simplement avant de s'arrêter. Donc ça veut dire que le VI est dirigé vers là. Donc le solide ne va pas s'arrêter au même point, donc il va rebondir. Dans ce cas maintenant, il va rebondir avec un vecteur vitesse VI, avec un angle, on peut noter l'angle θ à partir de là. Donc dans ce cas, on aura à ce niveau VI X et VI, comme ici l'axe des Y, l'axe des X, et VI Y à partir de là. Donc, VIX et VIY. Donc, pour déterminer les caractéristiques, on doit déterminer
la direction, il faut déterminer l'angle θ à partir de là. L'angle θ et l'expression et la vitesse au point I. Donc, pour déterminer l'angle θ, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en faisant tangente de θ, donc tangente de θ égale à, si vous remarquez, tangente ça fait côté opposé, côté adjacent. Côté opposé ça fait ça, ça fait la vitesse VIY sur VIX. Les points, les caractéristiques du vecteur VI. Donc, si vous remarquez à partir de là, tangente θ égale à VIY sur VIX. Or, si vous regardez l'expression, l'équation cartésienne de la trajectoire, on peut avoir VIY et VIX. Donc, on sait que la vitesse est égale tout simplement à la dérivée de la position. Donc, VIX est égal à dérivée, donc on aura tout simplement VF là, et VIY est égal à moins GT. Or, on avait tiré T est égal à X sur VF, donc ce qui implique que VI est égal à moins G, donc T qui est égal à X multiplié par X sur VF. Donc, à ce niveau, tangente maintenant de θ est égal à moins G X sur VF, le tout sur VF. Donc, tangente θ est égal à moins G X sur VF au carré. Donc, θ maintenant est égal à tangente moins 1 de moins G X XI à ce niveau sur VF au carré. Tout simplement, donc si c'est bien calculé, vous allez trouver θ est égal à moins 62,17. Donc, θ est égal à moins 62,17,4 degrés. Donc, ça veut dire que le solide va rebondir et retomber tout simplement. Donc, voici l'angle θ qu'on a déterminé. Donc, ici aussi, on va déterminer la vitesse, l'expression de la vitesse. Donc, V pour une vitesse instantanée, V est égal à la racine carrée de Vx I au carré plus VI Y au carré. Donc, on va utiliser le même VIX au carré. VI maintenant. Donc, VI est égal à racine carrée de VF au carré plus, donc voici VI plus moins GX I sur VF le tout au carré. Donc voici VI. Donc application numérique, si c'est bien calculé, vous allez trouver VI est égal à 4,54 mètres par seconde. Donc de là maintenant, on peut représenter maintenant les caractéristiques du vecteur vitesse. Donc en premier point, on a le point d'application. Donc point d'application. Donc le point d'application c'est le point I. Donc le point I. La direction. Donc la direction à ce niveau, on a la direction faisant un angle θ égale à moins 70 degrés avec l'horizontale et le sens maintenant. Donc faisant direction maintenant. Donc faisant un angle θ égale à moins 70,4 degrés avec l'horizontale. Donc le sens maintenant, le sens ici, c'est dirigé vers le haut, ou si vous voulez vous dire que c'est du haut vers le bas, parce que le sol va tomber. Donc vers le haut, ou du haut vers le bas. Donc après le sens maintenant, on a l'intensité. Donc VI qu'on avait déjà calculé est égal à 4,54 mètres par seconde. Donc voici
les caractéristiques du point I, du vecteur vitesse VI au point I. Donc, ainsi met fin à notre deuxième séance de physique chimie. Donc, à bientôt pour la séance 3. Les manuels sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. Awaga, la librairie Jackie, près du deck à Paspanga, librairie Zida, porte 8, près du feu de Sénazar, ECAM Service, près du lycée Bétel, librairie Papeterie, près du lycée Pawantaoré, Abobo, Zepreco, face à Deo Gracia, librairie Sawadogo. Koudougou, librairie centrale de Koudougou, Banfora, librairie LN7. Anangoloko, librairie de la jeunesse près du gare de Gustave. Afada, librairie Fatima, Zinyari, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadogo, Commissary, librairie Zongo, Dori, librairie Papeterie, Boromo, librairie Papeterie près du carrefour de Boromo, Mundé, librairie Neroya, Koubri, librairie Papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88 71 05 86 89 69 99 49 22. Donc, vous pouvez me contacter à ces numéros pour vous procurer de ces manuels.